Parashat Ekev, c'est la deuxième paracha qui suit le 9 Av. Elle nous dit quelque chose de fondamental sur la résilience du peuple d'Israël. Elle commence par un terme clé, Ve'aya Ekev Tishme'un. Si vous écoutez, quand on est attentif au Sefer Devarim, on s'aperçoit que cette occurrence, lishmoa, écouter, entendre, comprendre, accepter, prend une extension énorme. Il y a énormément d'occurrences. À titre d'information, dans la paracha qui précède, Vaïtranan, il y a 23 occurrences pour Tishme'un, lishmoa, écouter, à la sortie du 9 Av. Et pour le peuple d'Israël dans le désert, avant l'entrée dans l'Eretz Israël, Moshe Rabbeinu insiste sur l'importance de l'écoute. L'écoute, évidemment, du ciel, de la Torah, mais aussi l'écoute d'autrui, l'écoute de soi-même. Le plus grand danger du peuple d'Israël, c'est la surdité. Rester enfermé dans ce qu'on a envie de croire, être fermé aux critiques et aux reproches, être fermé aux paroles des autres. Et le texte de Ekev porte la deuxième paracha du Shema, de l'écoute, qui est Ve'aya im shamoa tishmeu. Et de nouveau, une importance immense est accordée à la faculté d'écouter. Écouter quoi? Écouter les commandements, écouter la loi. Et dans ce deuxième paracha du Shema, qui est au milieu de la paracha Ekev, on a un enseignement fondamental. Les grandes idées du premier paragraphe du Shema, qui est la proclamation monothéiste, prennent ici une valeur existentielle. Il s'agit de construire nos existences, de sculpter nos existences avec les commandements, avec les grands principes de la Torah, qui ne restent pas dans le ciel, mais qui soient accomplis sur terre, et que Be'ezrat Hashem, le peuple juif, puisse les accomplir en Eretz Israël. Ve'aya Ekev Tishmeun, et puis ce passage que nous lisons matin et soir, Ve'aya im shamoa Tishmeu. Nos maîtres s'arrêtent sur cette répétition. Im shamoa Tishmeu. Si écoutez, vous écouterez. Nos maîtres nous enseignent que ça enseigne que celui qui est capable d'écouter le neuf, il sera capable d'écouter l'ancien. Il y a ici, se tient ici, toute l'éternité d'Israël. Être capable d'entendre ce qui est neuf et être capable d'entendre comme neuf nos textes anciens qui disent toujours quelque chose d'actuel. Le deuxième moment fondamental de la parashat Ekev, c'est celui qui va introduire la notion de Birkat Hamazon. Ve'achalta, ve'savata, ou ve'rachta et Hashem Elokecha. Tu mangeras, tu te rassasieras, et tu béniras Hashem ton Dieu. Et ici, le texte vient nous apprendre à nous défendre d'un danger majeur. Le danger d'être rassasié et d'oublier. Ici, il y a une introduction au fait que la terre d'Israël sera une terre d'abondance, une terre où on mange, mais une terre où on n'oublie pas de bénir. Il faut savoir que ce Birkat Hamazon qui est marqué dans cette paracha est la seule bracha écrite explicitement dans la Torah. La seule injonction à bénir est ici dans cette paracha. À l'entrée d'Eretz Israël, apprendre à manger, à se rassasier et à bénir, à reconnaître celui qui nous a fait du bien. Et là, il y a une articulation. Je voudrais partager avec vous. La Gemara dans Masechet Brachot dit au nom de Rav Avira qu'un jour, les anges du ciel se sont présentés devant Akadosh Baruch Hu, devant le maître du monde. On dit, oh maître du monde, tu dis dans ta Torah que tu es un juste impartial, qui n'accepte pas de corruption, qui ne fait pas de favoritisme. Mais, disent les anges, et d'autres aussi, tu favorises Israël, puisqu'il est écrit dans la Torah, Yissa Hashem panav elecha. Hashem te favorisera littéralement. Donc de deux choses une, où le peuple juif est méritant, et alors c'est pas que tu les favorises, mais tu les récompenses selon leur mérite, ou il n'est pas méritant, et si tu les favorises à ce moment-là, c'est absolument injuste. Réponse
incompréhensible d'Akadosh Baruch Hu rapporté par la Gemara, parce que ici, il y a la question, j'allais dire la question à $100 000, la question que les anges posent, mais surtout que les nations posent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'élection d'Israël? Est-ce que c'est pas injuste? Si Israël est méritant, très bien. S'il ne l'est pas, pourquoi alors? Alors on s'attendrait à des réponses du style le dévouement de nos ancêtres, la Messirut Nefesh, l'héroïsme d'Israël dans toute son histoire. Eh bien non. On nous apprend la réponse d'Akadosh Baruch Hu aux anges, qui répond comme un bon juif à une question par une question. On dit, mais comment pourrais-je ne pas favoriser Israël? Je leur ai demandé de me remercier, de bénir, de faire le Birkat Hamazon quand ils mangent et qu'ils sont rassasiés, et ils ont décidé de réciter le Birkat Hamazon même sur kazaït et kabetza, c'est-à-dire entre 20 et 30 grammes de pain. Alors, on comprend pas du tout. La question est une question fondamentale. Elle touche à l'universel. Elle touche à la justice divine, à l'élection d'Israël. Et tu me réponds avec une khumra, une mesure de rigueur que les enfants d'Israël ont pris sur eux, de faire le Birkat Hamazon quand ils ont mangé 20 et 30 grammes. C'est pas très difficile. Pour comprendre ce texte, il faut entendre ce qui est dit derrière. Qu'est-ce que ça veut dire que les Bnei Israël ont décidé de réciter le Birkat Hamazon avec 20 ou 30 grammes? Ça veut dire qu'ils ne sont pas rassasiés. Mais s'ils ne sont pas rassasiés, ils ont qu'à manger un peu plus, ils seront rassasiés, ils feront Birkat Hamazon. Ce texte nous interroge. On ne comprend pas très bien pourquoi les gens feraient Birkat Hamazon alors qu'ils ne sont pas rassasiés. Ils ont qu'à manger un peu plus. Ce qu'il y a derrière, c'est la rareté de la nourriture des générations qui nous ont précédés, où on n'avait pas toujours de quoi se rassasier. On mangeait ce qu'on trouvait, on avait faim. Et là, la question était qu'Akadosh Baruch Hu dit à Israël, si vous n'êtes pas rassasiés, si vous avez encore faim, je vous demande pas de faire des bénédictions à quelqu'un qui a faim. Hachem ne demande pas de faire des bénédictions. Il n'y a pas cette cruauté des idoles à exiger quelque chose qui est contre nature. Cependant, Israël répond à Hachem. Oui, c'est vrai, on n'est pas complètement rassasié, mais on a quand même mangé. On n'a pas eu Vesavata, mais on a eu Ve'achalta. Alors sur cette partie qu'on a eue, on va faire le Birkat Hamazon. On va pas attendre que tout soit réglé pour faire le Birkat Hamazon. Ici se tient la réponse d'Akadosh Baruch Hu aux anges et aux autres, aux nations, à tous ceux qui suspectent cette relation d'élection qu'Israël entretient avec Hachem. Il s'agit pas du tout d'un privilège. Akadosh Baruch Hu note ici la capacité de ceux qui sont capables, envers et contre tout, quand il leur manque, de reconnaître ce qu'ils ont reçu du Créateur, d'inscrire le Créateur dans leur existence en faisant le Birkat Hamazon envers et contre tout. Cette réponse-là est le viatique de l'éternité d'Israël. Shabbat Shalom.